Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette deuxième séance de l'année 2020-2021. Donc qui portait... on m'entend pas? D'accord, je parle plus fort. Donc nous sommes... Si, ça enregistre. Ça n'enregistre pas du tout là. Non, mais, pas sur le Zoom, pas on a sur la le caméra. Zoom. Voilà. Donc, comme je le disais, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette deuxième séance de l'année 2020-21, 2020-2021 de... Demande-leur de vous faire. Coupez les micros. C'est important, oui. Voilà, merci Christian pour ton assistance. Donc, nous sommes ravis de vous retrouver pour la deuxième séance de l'année donc 2020-2021 de l'Institut d'études lévinassiennes, donc qui portait encore cette année sur le nihilisme, puisque nous n'avions pas eu le temps l'année dernière, en raison des circonstances que nous avons connues, de clôturer l'année comme il se doit. Donc, je vais reprendre un peu les choses là où je les avais laissées. Donc, quelques rappels des activités de l'Institut. Donc, Gilles avait sorti quelques usages de la parole en 2019 chez Hermann, mais je le rappelle. Il a commis un nouvel opus qui s'intitule Relief de la mémoire et qui devrait paraître début 2022 chez un éditeur québécois qui s'appelle Liber. Donc voilà, donc on attend ça de pied ferme. Ensuite, Jean-Claude Milner avait sorti Profil perdu de Stéphane Mallarmé chez Verdier quelques mois avant le confinement du printemps 2020. Récemment, il a publié un entretien dans la revue Cité qui s'intitule « Ils ont honte de leur langue natale », qui est avec Isabelle Barberis et Franck Neveu au numéro 86. René avait donc sorti La mort à vif Le jour du Verdier, confinement. Le jour du confinement en 2020. Les cahiers d'études lévinassiennes sur la peur étaient parus, donc le numéro 17. Et enfin, last but not least, Pierre Quay a fait paraître le dernier volume de sa tétralogie, donc s'intitule Durée, aux belles lettres, à l'automne 2020. Donc dans son intervention, la singularité du messianisme juif à l'époque de l'Empire du Rien, à l'école de la cause freudienne, en date du 21 mai 2003, Benny Lévy disait ceci. « Le vrai se néantit. Voilà le premier trait de la génération qui voit arriver le Messie. Le mot né d'Éret, ici, est un verbe, et le rien, ce que j'ai traduit par Empire du Rien dans le Maharal, entendons le Maharal de Prague, en est le substantif. Et adhère, qui veut dire le rien, le néant. Il est donc ici question d'une génération qui voit la vérité elle-même se néantir. C'est-à-dire, explique le Maharal de Prague qui commande ce passage, que ce n'est pas seulement que la domination du mensonge, de l'illusion, de l'apparence s'étendre, non, c'est plus, c'est la vérité elle-même qui se barre, qui fiche le camp. Donc on pouvait retrouver cette intervention à l'école de la cause freudienne, donc dans le cahier d'études lévinassiennes numéro 4 consacré au messianisme, paru en 2005 aux pages 139 et 140. Donc Talmudis, philosophe français, on ne présente plus beaucoup René ici, mais je vais quand même le faire, directeur de l'Institut d'études lévinassiennes, ainsi que de la collection Les 10 paroles aux éditions Verdier. René Lévy donc, est l'auteur d'un ouvrage remarquable, sa thèse sur Maïmonide, et on lui doit en plus de cela un livre d'une grande profondeur sur Paul, Disgrâce du cygne, et un autre ouvrage non moins profond, Pièces détachées, respectivement publiés aux éditions L'Âge d'Homme en 2012 et 2014. Et donc, La mort à vif, qui est en quelque sorte la réécriture de Disgrâce du cygne, puisqu'il fait quand même près de 200 pages de plus. Donc, avant de te donner la parole pour cette dernière séance de l'année, j'aimerais revenir sur une intervention précédente dans laquelle tu avais, me semble-t-il, dégagé un certain nombre de choses et qui s'intitulait « Nihilisme et révolution » et qui était comme le premier moment de ton investigation. À une météorologie de l'idée de néant, qui a été en quelque sorte la perspective adoptée par Gilles Anu dans ses deux importantes contributions, René Lévy avait fait part de sa préférence pour une analyse cristallographique du mot nihilisme. La question était la suivante.
De quoi l'apparition du mot de nihilisme est-il le symptôme? Que dit-il de notre actualité? Que dit-il de notre présent, si notre présent prend le nom de modernité? Que dit-il de l'homme? Et si le nihilisme est révolutionnaire, cette révolution a-t-elle pour nom athéisme? Révolutionnaire, René Lévy avait montré que le nihilisme l'était de différentes manières. D'abord en partant du constat que le mot de nihilisme était inséparable du XIXe siècle qu'il avait vu triompher, et que si le XIXe siècle avait été le siècle du nihilisme en tant que mot, celui-ci présentait une torsade, deux filaments qui venaient se croiser. L'un qui est le nihilisme politique et l'autre qui est le nihilisme philosophique. Séparant ces deux filaments et se concentrant sur le nihilisme philosophique, René Lévy avait donc pratiqué, si je peux qualifier ainsi son travail, avait pratiqué une généalogie philosophique du lexème de nihilisme. Quelques acquis de sa réflexion. D'abord, le nihilisme était pris en son sens philosophique et il s'entendait comme scepticisme, c'est-à-dire comme absence de toute croyance, de Royer-Collard à Victor Cousin. Et paradoxalement, si le XIXe siècle est le siècle du nihilisme en son sens philosophique, l'apparition du lexème, elle, demeurait inaperçue. Mais le nihilisme se présentait aussi, de façon ambivalente, comme un dogmatisme. Le terme nihilisme servait à caractériser le sensualisme comme doctrine qui vide toute réalité de sa substance. Mais tu avais également dégagé deux autres sens philosophiques du terme de nihilisme. Le nihilisme comme culte du néant, à partir des travaux d'Eugène Burnouf et de Jules Barthélemy de Saint-Hilaire, et enfin le nihilisme comme aboutissement de l'idéalisme absolu de la philosophie allemande et notamment de celle de Fichte. D'un sens philosophique, tu étais passé à un sens politique. Le nihilisme politique repose, lui, sur l'idée du nihilisme comme principe actif, mais également comme absence de croyance. Et ce qui est nouveau, tu le soulignais en évoquant un article de Maupassant, l'absence de reconnaissance de toute forme d'autorité. Dans le nihilisme russe, plus généralement, le nihilisme y est conçu comme l'affirmation d'une pure force négatrice, acte disjoint de la pensée, sans souci d'un quelconque avenir, acte dont la seule intentionnalité n'est autre que spatiale, conscience de monde brutal face à la prégnance du mal dans le monde. Mais s'il y eut un nihilisme destructeur, il y eut également un nihilisme créateur, ou pour le dire autrement, un nihilisme positif. Tu étais revenu sur le débat entre Jean-Baptiste Anacharsis Clootz et Robespierre. Si Robespierre s'inscrivait encore dans une opposition entre athéisme et théisme, l'athéisme étant aristocratique alors que le théisme étant populaire, Anacharsis Clootz chercha à dépasser quant à lui l'opposition. Si l'athéisme est le négatif du théisme, le nihilisme est le négatif absolu, nécessaire à l'avènement de la raison, c'est-à-dire à l'avènement du genre humain régénéré. Le nihilisme de Clootz comme passage du monde religieux au monde de la raison. Mais ce qui a retenu ton attention était de savoir si le nihilisme était au fond véritablement l'athéisme. Et tu as montré dans un dernier temps que la véritable origine du mot était d'ordre théologique et plus précisément christologique, puisque tu étais revenu sur la thèse qui avait été condamnée et soutenue par Pierre de Lombard, thèse condamnée par le pape qui se situait donc dans le sillage de Gauthier de Saint-Victor. La conclusion, si le nihilisme de Clootz était un nietzschéianisme, il est un nietzschéianisme inversé au sens de Pierre Lombard. En effet, si pour Lombard, Dieu est l'avenir de l'homme, pour Clootz, l'homme est l'avenir de Dieu. Si le nihilisme est révolutionnaire, c'est donc au sens où il ne s'agit plus de l'incarnation de Dieu, comme tu le disais si bien, mais de l'assomption de l'homme. Or, paradoxalement, cette assomption de l'homme est la chute irréversible et de l'homme et de Dieu.
si bien que l'avènement triomphal du nihilisme repose à la fin sur la proclamation d'une humanité ni homme ni Dieu. Donc, peut-il encore sortir quelque chose du nihilisme, puisque ta séance s'intitule Nihil ex nihilisme. Écoute, c'est une introduction parfaite. Je repartirai. Alors, il a parfaitement repris la séance de la dernière fois. Il a parfaitement repris la séance de la dernière fois. Et je repartirai d'un auteur qui n'a pas cité, bon, un auteur mineur, mais qui est un des introducteurs du terme de nihiliste en langue française. Et je repartirai donc de son... Je prendrai pour point de départ la définition qu'il donne du nihilisme. Il s'agit de Louis-Sébastien Mercier, j'en avais parlé, qui a écrit un ouvrage en 1801, donc il est né en 1740, c'était un révolutionnaire modéré, si l'on peut dire, ce qui est un oxymore. Il a écrit en 1800 un livre qui s'appelle Néologie, sur tous les termes que la Révolution et l'Empire ont introduits dans la langue française. Et au mot de nihiliste, on trouve ceci. Nihiliste ou rieniste. De rien. Définition qui ne croit à rien, qui ne s'intéresse à rien. Beau résultat de la mauvaise philosophie qui se pavane dans le gros dictionnaire encyclopédique, c'est-à-dire viser les encyclopédistes, les Lumières. Que veulent-elles faire de nous? Des nihilistes. Voilà comment la définition qu'il donne du nihilisme, du nihiliste, dans son livre de 1801. Le terme est absolument inconnu dans la littérature de langue française. Les nihilistes désignent sous sa plume les encyclopédistes, des sceptiques souffrant d'un scepticisme aigu. Ils ne croient à rien, ils n'ont d'intérêt pour rien, rien à leurs yeux n'étant digne d'un intérêt véritable. C'est ce qu'on pourrait appeler un nihilisme de l'absurde, de l'absence de sens et de la vacuité de l'existence. Un nihilisme dont quelques-uns trouveront des traces jusque dans l'Ecclésiaste biblique, le Kohelet. Et que Nietzsche, cet implacable traqueur, a évoqué dans ses fragments. Il évoque cette forme de nihilisme dans ses fragments. C'est la perte, la crise du sens. Mais pas dans ses grands livres. C'est un nihilisme du vide. J'insiste sur le terme. Vacuum. Ce n'est pas un nihilisme de ce que j'appellerais un nihilisme du néant. C'est un nihilisme du vide. Vacuum. Le nihilisme méditatif du désœuvré, de l'intellectuel. Évidemment, je pense par exemple à Sioran. Ce nihilisme-là ne m'intéresse pas ce soir. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il s'agisse à proprement parler de nihilisme. Seul m'intéresse ce soir le nihilisme russe. Le dur, le vrai. Pas le français. Et le nihilisme de Nietzsche, où le génitif, nihilisme de Nietzsche, où le génitif désigne à la fois la possession, nihilisme de Nietzsche, et l'objet. Le nihilisme, objet de la critique nietzschéenne. Il y a donc évidemment une ambiguïté dans la formule nihilisme de Nietzsche, et c'est exprès. Et je m'en expliquerai bien sûr. Seuls ces deux nihilismes ont rapport au néant. Seuls les Russes et Nietzsche, dans une moindre mesure, ont fait du nihilisme un principe actif.
et pas une rêverie nauséeuse. Il faut revenir, et voilà, c'est très important, il faut revenir, et j'en ai parlé la dernière fois aussi, au livre de Tourguenieff, Père et fils, roman de 1862. Alors, la traduction est de Françoise Flamand. Le livre est capital pour la compréhension du nihilisme russe et d'une justesse quasi clinique, plus encore peut-être que les possédés de Dostoïevski. Et bien évidemment, le livre de Dostoïevski a une profondeur propre, mais sur le nihilisme russe, je pense, c'est mon hypothèse, qu'il est moins perspicace que Tourguenieff. C'est pourquoi je vais quand même vous lire un extrait, l'extrait évidemment central du livre, pour dresser un peu, pour poser le décor. Alors dans ce livre, l'étudiant Bazarov incarne le nihiliste russe. Arkad est le fils d'un petit aristocrate de province, étudiant comme lui, et qui l'a rejoint, qui a suivi ses traces. Arkad suscite l'incompréhension de son père, Nicolas Petrovitch, pourtant acquis aux idées libérales. Autre personnage important, l'oncle Paul Petrovitch. C'est lui qui, dans le passage qu'on va lire, s'oppose, prend la parole et s'oppose à Bazarov. Et voilà, je vous lis un large extrait. Paul Petrovitch dit « Je veux seulement dire que l'aristocratisme est un principe et qu'à notre époque, seuls des êtres immoraux ou tout totalement creux peuvent vivre sans principe. Je disais cela à Arkad le lendemain de son arrivée et je le répète maintenant devant vous, vous, Bazarov. Aristocratisme, libéralisme, progrès, principe. Dites donc, que des mots étrangers. Et inutile, continue cependant Bazarov. Rien d'étonnant à ce que les Russes n'en aient aucun besoin. Vous avez déjà constaté que le nihiliste n'est pas un progressiste. Et de quoi ont-ils besoin, selon vous? À vous entendre, nous serions au banc de l'humanité et de ses lois. Permettez la logique de l'histoire. Il est hegelien. La logique de l'histoire exige. Qu'avons-nous à faire de cette logique? Nous nous en passons bien. Comment cela? Et comme je vous le dis, vous n'avez pas besoin de logique, j'espère, pour vous mettre un morceau de pain dans la bouche quand vous avez faim. Ces abstractions ne sont pas pour nous. Excusez-moi, il y a des interférences. Est-ce qu'on peut couper les micros des participants? Une petite. Paul Petrovitch leva les bras au ciel. Pour le coup, je ne vous comprends plus. Vous insultez le peuple russe. Je ne comprends pas comment on peut refuser d'admettre des principes, des règles. En vertu de quoi agissez-vous donc? Mon oncle, c'est Arkad qui parle. Je vous ai dit que nous n'admettions pas d'autorité. Bazarov. Nous agissons en vertu de ce que nous reconnaissons comme utile. À l'époque actuelle, ce qu'il y a de plus utile, c'est la négation. Donc, nous nions. Tout. Comment tout? Non seulement l'art, la poésie, mais même... J'ose à peine le dire. Tout, répéta Bazarov. Non, s'écria, je saute un passage.
Non, non, s'écria Paul Petrovitch dans un sursaut de révolte. Je ne veux pas croire que vous, messieurs, vous soyez de bons connaisseurs du peuple russe, que vous soyez les représentants de ses besoins, de ses aspirations. Non, le peuple russe n'est pas tel que vous le dépeignez. Il a le culte pieux des traditions, il est patriarcal, il ne peut pas vivre sans foi. Non, vous n'êtes pas russe. Après tout ce que vous venez de dire, je ne peux pas admettre que vous soyez russe. Mon grand-père labourait la terre, répondit Bazarov avec une fierté hautaine. Demandez à n'importe lequel de vos paysans en qui de nous deux il reconnaît le plus volontiers un compatriote. Vous ne savez pas seulement lui parler. Vous lui parlez, vous, mais vous le méprisez en même temps. Et pourquoi pas, s'il le mérite? Vous rejetez ma position, mais qui vous dit qu'elle est le fruit du hasard, qu'elle n'a pas été suscitée justement par cet esprit national au nom duquel vous rompez tant de lances. Allons donc vous parler d'utilité des nihilistes? Utile ou pas, ce n'est pas à nous d'en juger. Que faites-vous alors? Je vais vous le dire. Naguère, il n'y a pas si longtemps, nous disions que nos fonctionnaires se faisaient graisser la patte, que notre pays n'avait ni route, ni commerce, ni tribunaux équitables. Oui, bon, vous êtes des dénonciateurs. C'était le terme officiel. C'est ainsi que cela s'appelle, je crois. Il est beaucoup de vos accusations auxquelles je souscris, mais ensuite, nous avons compris que discourir seulement à propos des plaies de la Russie n'en valait pas la peine, que cela n'aboutissait qu'à nous abaisser, à nous transformer en doctrinaires. Nous avons vu que même nos esprits forts, notre avant-garde accusatrice, comme on disait, n'était bonne à rien, que nous perdions notre temps à des fariboles. On discutait de je ne sais quoi, d'art, de création inconsciente, de parlementarisme, d'avocat, de quoi encore, alors qu'il s'agit en réalité du pain quotidien, que la superstition la plus grossière nous étouffe, que toutes nos sociétés par action font fiasco uniquement par manque de gens honnêtes, car cette liberté même dont se préoccupe le gouvernement ne nous rapportera probablement rien, parce que notre paysan se fait un plaisir de se voler lui-même à seule fin de s'étourdir au cabaret. Je vois, l'interrompit Paul Petrovitch. Étant bien convaincu de tout cela, vous avez décidé de ne rien entreprendre de sérieux. De ne rien entreprendre, en effet, répéta Bazarov d'un air sombre. Et de vous borner à insulter? Exactement. Et cela s'appelle le nihilisme. Et cela s'appelle nihilisme. Tiens, dit-il d'une voix étrangement calme, Paul Petrovitch. Le nihilisme est donc notre unique recours, et vous êtes nos sauveurs et nos héros. Mais pourquoi chanter pouille aux autres, du moins ceux qui, comme vous, jouent les accusateurs? Pour les parlottes, vous ne valez rien, ce me semble. Nous avons nos défauts, mais pas celui-là, dit Bazarov entre ses dents. Mais alors, vous agissez peut-être? Vous vous préparez à l'action? Bazarov ne répondit rien. Paul Petrovitch frémit tout entier, mais se maîtrisa aussitôt. Agir, détruire. Mais comment peut-on détruire sans même savoir pourquoi? Nous détruisons parce que nous sommes une force, déclara Arkad. Paul Petrovitch regarda son neveu avec un sourire ironique. Oui, la force n'a pas de compte à rendre, dit Arkad en bombant le torse. Voilà l'extrait que je voulais vous lire, qui est un extrait, donc, qui est un passage capital. Et je vais essayer d'en montrer toutes les aspérités. La force n'a pas de compte à rendre. J'en ai parlé donc la dernière fois. De ce texte, un grand écrivain français a rendu compte, un écrivain qu'estimait Nietzsche, Guy de Maupassant. Nietzsche disait de Maupassant, un autre écrivain français, de ceux de la forte race, un vrai latin que j'aime particulièrement. Il est rare que Nietzsche... Maupassant, dans un article du Gaulois,
du 21 novembre 1880 salue toute la lucidité de Tourguenieff et, ce faisant, dénonce le nihilisme, non plus comme une forme aiguë de scepticisme, mais au contraire, comme une croyance nouvelle. Et voici le texte de Maupassant. Il vaut quand même le détour, surtout parce qu'il a des échos pour notre actualité. Ivan Tourguenieff, un Parisien bien connu chez nous, l'inventeur du mot nihiliste. Le premier qui ait signalé cette secte, aujourd'hui si puissante, et qui l'ait, pour ainsi dire, légalement baptisée. Tourguenieff reconnut cette graine de la révolution russe quand elle germait sous terre avant qu'elle eût poussé au soleil. Et dans un livre qui fit grand bruit, Pierre et enfant, c'est la première traduction, il constata la situation morale de cette espèce de secte naissante. Pour la désigner clairement, il créa le mot les nihilistes. C'est comme en Russie, comme en France. Il faut appartenir à un parti. Soyez l'ami ou l'ennemi du pouvoir. Croyez blanc ou croyez rouge, mais croyez. Voilà. Oui, mais on leur a dit déjà qu'il fallait couper. Ah, je peux le faire. Là ? À gauche. L'autre gauche. Là ? Quoi ? Non, Ouais. c'est bon. J'ai coupé mon micro. Bon, écoute, je ne sais pas. Nietzsche. Pour en venir à Nietzsche. Nietzsche, me semble-t-il, commis la même erreur, entre guillemets, que Maupassant. En dénonçant le nihilisme russe comme une croyance nouvelle. Il accuse, dans un passage célèbre du Gai Savoir, le nihilisme de croyance. Dans ce passage du Gai Savoir, intitulé « Les croyants et leurs besoins de croyance », c'est à la croyance, Glaube, que Nietzsche s'en prend. À toutes les croyances, même les plus progressistes, celles de ses contemporains qu'il dénonce comme des signes de faiblesse, des signes d'ultime faiblesse. Croire, c'est être faible. Je lis. La violence même que mettent certains de nos contemporains les plus avisés à se perdre dans de pitoyables réduits, dans de malheureuses impasses, ou bien dans une étroite profession de foi esthétique à la façon du naturalisme, ou bien encore dans le nihilisme selon le modèle de Pétersbourg. Donc, il désigne évidemment le nihilisme russe. C'est-à-dire, entre parenthèses, Nietzsche ajoute, c'est-à-dire dans la croyance, en l'incroyance, jusqu'au martyr. In den Glauben, an den Unglauben. Oui, les Gilles, parce qu'il contrôle, je ne fais pas trop d'injures à la langue allemande. Cette violence est toujours et avant tout une preuve d'un besoin de foi, d'appui, de soutien, de recours. Besoin de croire, besoin d'appui, signe d'une volonté faible, d'une volonté qui manque. La foi, Glaube, est toujours plus demandée. Le besoin de foi est le plus urgent lorsque manque la volonté. À rebours de la volonté impérieuse. La volonté, je cite, la volonté comme affect du commandement, als affect des Befehls, affect du commandement, est le signe distinctif de la souveraineté
et de la force, Selbstherrlichkeit und Kraft, signe distinctif de la souveraineté et de la force, la volonté impérieuse, la volonté qui commande. Car celui qui commande, celui dont la volonté est impérieuse, ne requiert pas la foi pour commander, mais la force, Kraft. Non seulement la force, mais la souveraineté. La force d'être soi, la force d'être le maître, la force d'être son propre maître, Selbstherrlichkeit. Ce que j'appellerais, par un jeu de mots en allemand, herrlich signifiant aussi superbe, la superbe en français. La superbe. La force, donc la superbe, s'oppose à la foi. La force, la superbe, s'oppose à la foi, quand même celle-ci, cette foi, serait forte jusqu'au martyre. Quand même, cette foi serait forte jusqu'au martyre. Même forte, la foi demeure passive, pathétique. C'est une faiblesse sublime, certes, mais essentiellement un manque de volonté. Il accuse donc même le nihilisme russe, et je crois qu'il se méprend, de manquer de volonté, de trop croire encore. Nietzsche ne vise pas seulement la foi chrétienne ou la foi religieuse, c'est évidemment sa cible principale, mais il vise toute croyance, même rationnelle, en laquelle il devine toujours sous-jacent le besoin presque irrépressible d'appui, en laquelle il devine toujours faiblesse, faiblesse de volonté. Il vise même le désir de certitude des rationalistes. Il vise donc même la science. Je cite, « Cet impétueux désir de certitude qui se décharge aujourd'hui encore dans les masses compactes, avec des allures scientifiques et positivistes, ce désir d'avoir à tout prix quelque chose de solide, et lui aussi le désir d'un appui, d'un soutien, bref, un instinct de faiblesse. Tous ces nouveaux systèmes dressés contre la foi chrétienne, la science positiviste, relèvent eux aussi de la croyance. Des nihilismes mous, des nihilismes de ressentiment. Je cite, « C'est un fait qu'autour de tous ces systèmes positifs s'élève la fumée d'un certain assombrissement pessimiste, quelque chose comme la fatigue, le fatalisme, la déception ou la crainte d'une déception nouvelle, ou bien encore l'étalage du ressentiment, la mauvaise humeur, l'anarchisme exacerbé, ou quels que soient les symptômes ou les mascarades résultant du sentiment de faiblesse. » Au lieu que la foi et le savoir s'opposent, comme on aimait à dire dans la philosophie au XIXe siècle, ils visent, selon Nietzsche, au même but, un ultime recours. Même le nihilisme, selon le modèle de Pétersbourg, c'est-à-dire le nihilisme russe, se présente encore comme croyance, Glaube, comme croyance en l'incroyance. En somme, Nietzsche ne fait que dénoncer le dogmatisme des nihilistes russes. Exactement comme on a pu dénoncer le dogmatisme des sceptiques et leur certitude de l'incertitude de toute chose. Les nihilistes russes, toujours selon Nietzsche, sont encore des chrétiens de l'incroyance. Croyance en l'incroyance jusqu'au martyre. Alors, je ne peux pas m'empêcher, évidemment, de signaler ici que Nietzsche lui-même, dans Zarathustra, reviendra à la figure christique
et à son martyre. Le Christ lui-même est qualifié de saint anarchiste. C'est dans les fragments posthumes. Pas sûr donc que Nietzsche soit un pur incroyant. Autre symptôme du judéo-christianisme, selon l'expression de Nietzsche. Plus profond peut-être que la foi, que la croyance. Et là, gare à vos oreilles. La pitié. La pitié pour l'autre homme. Elle est, selon Nietzsche, la racine du nihilisme européen. Cette fois, c'est dans la généalogie de la morale. Je cite. Écoutez bien, c'est texte dur. Hein. Toute la généalogie de morale est un texte très dur. Il s'agissait en particulier de la valeur du non-égoïsme, des instincts de pitié, de renoncement, d'abnégation, unegoistischen, der Mitleid, Selbstverleugnung, Selbstopferung, Instincte. Donc instinct de tout cela. Mais je reviendrai sur les termes allemands parce que c'est important pour éclairer le français. Mais c'est justement contre ces instincts que s'élevait en moi une défiance de plus en plus fondamentale, un scepticisme de jour en jour plus profond. En eux, je voyais précisément le grand écueil de l'humanité, le non-égoïsme, l'abnégation de soi, le don de soi, les écueils de l'humanité, la tentation et la séduction suprême qui la conduirait où donc ? Au néant ? Je voyais là le commencement de la fin, l'arrêt dans la marche, la lassitude qui regarde en arrière, la volonté qui se retourne contre la vie, la dernière maladie s'annonçant par des symptômes de tendresse et de mélancolie. Je comprenais que cette morale de compassion, Mitleidsmoral, qui s'étendait toujours plus autour d'elle, et là, franchement, en actualité, elle est là pour nous servir, de la compassion, à n'en plus finir. Cette morale de compassion qui s'étendait toujours plus autour d'elle, qui atteignait même les philosophes et les rendait malades, était le symptôme le plus inquiétant de notre culture européenne, inquiétante elle-même, son détour vers un nouveau bouddhisme, vers un bouddhisme européen, vers le nihilisme. C'est un texte magnifique, mais alors fracassant. Le non-égoïsme, l'abnégation de soi, et le don de soi, et ceux qui suivent Rassidouta, vraiment, ça devrait teinter, là. C'est le grand écueil de l'humanité. Texte redoutable. Texte dans lequel Nietzsche se montre le plus tranchant. C'est ici qu'il se livre et qu'il est le plus brutal. Et c'est ici qu'il est le plus destructeur. Puisqu'il tente, en affirmant l'insanité des fondements, de ruiner les fondations mêmes. Les fondations de ce qu'il appelle le judéo-christianisme. Je précise, entre parenthèses, qu'il n'accorde pas le même traitement à la composante juive et à la composante chrétienne. Mais ça, c'est une autre affaire. Tout ce que l'on avait pris jusque-là pour les traits les plus sublimes d'humanité, sont par lui décriés, par lui dénoncés comme des instincts symptomatiques, symptômes de tendresse et de mélancolie. L'instinct non égoïste, l'instinct de pitié, les instincts de renoncement et d'abnégation, tous relégués au rang d'instinct, tous relégués au rang de symptômes, symptômes du nihilisme de la culture
européenne. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils sont la négation bouddhique, pourrait-on dire. Ils sont la négation du moi, de l'ego. Mais, plus encore, pour Nietzsche, la négation du soi, du Selbst. Il y a un autre texte dans Zarathustra, sublime, qu'on doit faire, où Nietzsche montre que le moi n'est jamais qu'une marionnette, ce qu'on appelle la conscience, n'est jamais qu'une marionnette du soi, du Selbst. Voilà. Le renoncement à soi. Selbst, faire le Gnu. Don de soi. Selbst Opferung. Et enfin, le pire, Mitleid, la pitié, la compassion. Négation, toute forme de négation de soi. Alors, évidemment, tout Nietzsche, toute la philosophie de Nietzsche consiste dans une philosophie d'affirmation de soi. Et évidemment, je vais m'expliquer là-dessus tout à l'heure. Il aura peut-être lu, c'est possible, le catéchisme d'un révolutionnaire, de notre ami, du plus grand nihiliste russe, Sergueï Netchaïev. Catéchisme d'un révolutionnaire. Netchaïev est mort jeune dans une forteresse du Tsar. Netchaïev écrit « N'est pas révolutionnaire qui a pitié de quelque chose dans le monde. » Qu'on se le tienne pour dit. Alors, tous les apprentis révolutionnaires dans notre histoire occidentale peuvent se rhabiller. Plus loin, dans la généalogie, Nietzsche s'explique. Sur la pitié, notamment. Voici ce qui en est. Le rapetissement et le nivellement de l'homme européen cachent notre plus grand danger. Ce spectacle rend l'âme lasse. Nous ne voyons aujourd'hui rien qui permette de devenir plus grand. Nous pressentons que tout va en s'abaissant pour se réduire de plus en plus à quelque chose de plus mince, de plus inoffensif, de plus prudent, de plus médiocre, de plus indifférent encore, jusqu'au superlatif des chinoiseries et des vertus chrétiennes. L'homme, n'en doutons pas, devient toujours meilleur. Oui, le destin fatal de l'Europe est là. Ayant, et je souligne, ayant cessé de craindre l'homme, nous avons aussi cessé de l'aimer, de le vénérer, d'espérer en lui, de vouloir avec lui. L'aspect de l'homme nous lasse aujourd'hui. Qu'est-ce que le nihilisme, si ce n'est cette lassitude-là? Nous sommes fatigués de l'homme. Sublime. Alors c'est ça avec Nietzsche, c'est le chaud, le froid, on ne sait plus trop comment t'en sortir. Nous sommes fatigués de l'homme. Le progressisme, ou le nihilisme moderne, auquel il fait allusion quand il dit « l'homme, n'en doutons pas, devient toujours meilleur ». Ironie, bien sûr, de Nietzsche. Mais pourquoi, au fond, cette ironie? Pourquoi cette ironie? N'est-ce pas plutôt là, dans le progressisme, dans la gauche, la croyance en l'homme, en l'avènement de l'homme et de l'humanité? Le progressisme naissant de Condorcet à Hegel, progressisme criard
sorte de messianisme déchristianisé où l'institution remplace l'Église jusqu'à l'ultime parousie. Alors justement, c'est encore de christianisme qu'il s'agit, mais un christianisme niais, qui se nie lui-même, et qui, cela fait, se conserve sous une forme plus pure. Qu'est-ce donc que le pur christianisme? C'est la croyance en l'homme. La foi dans l'homme, mais la foi du prêtre, qui n'a rien à voir justement avec la foi en l'homme de Nietzsche dont il va parler. Plus rien à craindre de l'homme, plus de peur de l'homme. Enfin, l'homme n'est plus cet être redoutable, il est enfin l'inoffensif. Le moderne, dans les rues, vous voyez, tous ces inoffensifs, avachis sur les terrasses. Oui, tel est l'homme moderne, puisqu'il ne fait aucun doute que le sens, je cite, que le sens de toute culture est justement de domestiquer le fauve humain pour en faire, par l'élevage, un animal apprivoisé et civilisé. La culture ou la plus belle technique de domestication. Faut-il craindre l'homme et le redouter? Comme semble le requérir Nietzsche. Il faut de nouveau craindre l'homme. Il faut le redouter. Est-ce qu'il faut perdre la foi en lui? C'est tout le contraire. Tout le contraire. Je cite. Mais de temps en temps, accordez-moi, si du moins vous existez par-delà le bien et le mal, ô protectrice divine, accordez-moi un regard que je puisse jeter sur quelque être absolument complet, réussi jusqu'au bout, heureux, puissant, triomphant, de la part de qui il y ait encore quelque chose à craindre. Un regard sur un homme qui justifie l'homme, sur un coup de bonheur qui apporte à l'homme son complément et son salut, grâce auquel on pourrait garder sa foi en l'homme. Encore un autre passage magistral. Il n'est pas question de perdre foi en l'homme. Mais il n'est pas question d'avoir en l'homme la foi du prêtre. Parce que la foi en l'homme du prêtre, c'est la foi en l'homme inoffensif. C'est la foi en l'homme civilisé, c'est-à-dire domestiqué. Qu'il s'agit pour Nietzsche d'une foi en l'homme capable de grandeur et de puissance. Pas d'une foi dans l'homme misérable, dans l'inoffensif, pas la foi du prêtre, pas d'un homme en qui l'on aurait foi après l'avoir réduit à rien. Non, foi en l'homme dans toute sa force, pour le meilleur et pour le pire, l'homme redoutable. C'est seulement parce qu'il y a tout à craindre de l'homme, violence, cruauté, méchanceté, que la foi en l'homme s'élève en une croyance sublime en sa grandeur. Je crois à la grandeur de l'homme, pourrait dire Nietzsche, parce que j'ai tout à craindre de lui. C'est parce qu'il faut craindre de lui le pire qu'il faut enfin croire à la grandeur possible de l'homme qui se surmonte. Qu'il faut croire et vouloir qu'il se surmonte par un effet de grandeur surhumaine, évidemment. Je pense à l'Ubermensch. Cette crainte de l'homme, concept fondamental chez Nietzsche, cette crainte de l'homme, évidemment, vous avez, évidemment, c'est une allusion presque ironique à la crainte de Dieu.
cette crainte de l'homme, c'est la grande crainte, il l'appelle grande crainte. Et nous savons combien Nietzsche est obsédé par la grandeur. Grande santé, grande politique, grande guerre. Ici, grande crainte. Ce qui est à craindre, ce qui est désastreux plus qu'aucun désastre, ce n'est pas la grande crainte, dit grosse fourche, mais le grand dégoût de l'homme, non moins que la grande pitié pour l'homme. Supposez qu'un jour, les deux éléments s'unissent, aussitôt ils mettront au monde immanquablement cette chose monstrueuse entre toutes, la dernière volonté de l'homme, sa volonté du Néant, seine Wille zum Nichts, le nihilisme. Le nihilisme ou la volonté du dernier homme. Quelle lucidité de la part de Nietzsche. Le dégoût de l'homme uni à la pitié pour l'homme. Là, dans la foi du prêtre, la grandeur de la pitié ne porte pas à la grandeur de l'homme, mais au contraire, elle le fait vil. Elle porte et conduit au dégoût pour l'homme. La pitié s'affirme donc comme forme pratique du nihilisme. Mitleiden ist die Praxis des Nihilismus. Évidemment, le terme de praxis vise les marxistes. Vise le socialisme marxisant, la pitié en acte, la pratique de la pitié. Praxis révolutionnaire marxiste, le socialisme de pitié et de compassion. La morale de compassion, la pitié, n'est en vérité que mépris, que dégoût de l'homme. Pitié pour les Juifs, mépris et dégoût des Juifs. Pitié pour les Noirs, mépris et dégoût des Noirs. Donc, à bon entendeur, salut. La foi misérable. Alors, qu'est-ce qu'on appelle, en somme, le nihilisme de Nietzsche? Quel est son nihilisme? Quel est son... Lui, le grand dénonciateur du nihilisme, lui, quel est son nihilisme? Le nihilisme nietzschéen. Son nihilisme à lui, c'est qu'il ne s'agit pas d'adorer, ni de se tourner vers le néant comme dans le bouddhisme européen, ni moins encore d'y retourner ou de s'y dissoudre. Il s'agit d'en sortir du néant. De sortir du néant et du nihilisme, c'est-à-dire de la volonté de néant, par la destruction des valeurs propres au nihilisme. Il s'agit de détruire, d'anéantir pour créer. Créatio ex nihilo. Et je vais revenir évidemment pour terminer sur la notion de création. La volonté créatrice, dite de puissance ou dionysiaque. Il se peut même, je cite, qu'il y ait des puritains fanatiques de la conscience qui préfèrent mourir sur la foi d'un néant assuré que sur la probabilité de quelque chose d'incertain. Au fond, ils préfèrent Pascal aux matérialistes positivistes. Or, c'est là du nihilisme et l'indice d'une âme désespérée et fatiguée jusqu'à la mort
quelle que soit l'apparence de bravoure que veut se donner une pareille attitude. Ça, c'est un extrait de Par-delà le bien et le mal. Il s'agit donc pour Nietzsche d'une double négation, nier le nihilisme, le christianisme, le bouddhisme, et tel est le nihilisme de Nietzsche, un nihilisme dialectique. J'ai dit la dernière fois que par nihilisme, il fallait entendre l'affirmation d'une pure force négatrice, tu l'as parfaitement résumé. Dans le nihilisme politique, le nihilisme russe, il n'est plus question de joindre l'acte à la parole, de conformer ses actes à sa pensée, mais d'agir purement et simplement. Je veux parler d'un acte disjoint de la pensée, et ça c'est fondamental. Surtout, avis aux intellectuels rêvant d'action. Il n'est pas question de théorie. Il n'est pas question de penser l'action. Donc tout le marxisme est rejeté même par le nihilisme russe. Alors que le nihilisme russe a fait le lit du marxisme. Il n'y aurait pas eu de révolution d'octobre s'il n'y avait pas eu, dans les années 1860, une déferlante nihiliste en Russie, dans la jeunesse russe. C'eût été impensable. Je veux parler d'un acte qui ne se projette pas dans l'avenir, dans la poursuite d'une fin. Je veux parler d'un acte qui s'affronte au présent constitué, heurte l'état des choses, sans considération de l'avenir. On l'a vu, vous avez entendez l'écho de Bazarov. D'un acte donc qui n'est pas mu par le désir, lequel, comme dit Hume, assigne à l'homme une fin. Un acte qui n'est pas mu par le désir. Un acte dont la seule intentionnalité, comme l'a rappelé Romain, il a choisi ton nom ce soir. Intentionnalité spatiale, non temporelle, un pur éclatement, pour pasticher Sartre, un rapport au monde brut, une conscience du monde brutale. Un tel acte, comme dit Bazarov, n'entreprend rien. Il nie. Et il faut entendre toute la portée, toute la force de cette négation. Ni l'anarchisme. Netchaïev était d'abord proche de Bakounine, et Bakounine a dû se séparer de Netchaïev. Netchaïev était trop extrême. Bakounine, c'est elle. Donc l'anarchisme s'est écarté du nihilisme. Comme quoi même les Russes, au fond, ne sont pas sérieux. Alors, parlons pas des Français. Ni l'anarchisme ni Nietzsche n'ont perçu le caractère inouï du nihilisme. J'ai parlé de Bakounine, mais plus explicitement encore, je vais vous citer Kropotkin, le prince Kropotkin, le grand anarchiste russe, dans une publication des Temps Nouveaux, donc en France, de 1913. L'article s'appelle « Le principe anarchiste » et je vous lis ce qu'il dit de l'anarchisme, pour que vous compreniez que le nihilisme ne doit pas être confondu avec l'anarchisme. À ses débuts, l'anarchie se présenta comme une simple négation. Négation de l'État, de l'accumulation personnelle du capital, négation de toute espèce d'autorité, négation encore de formes établies de la société, basées sur l'injustice, l'égoïsme absurde et l'oppression, ainsi que de la morale courante, dérivée du code romain, adopté et sanctifié par l'Église chrétienne. Donc, négation de tout cela. C'est sur cette lutte engagée contre l'autorité, née au sein même de l'Internationale, que le parti anarchiste se constitua comme parti révolutionnaire distinct.
Et il termine, il est évident que des esprits aussi profonds que Godwin, Proudhon et Bakounine ne pouvaient se borner à une simple négation. L'affirmation, la conception d'une société libre, sans autorité, marchant à la conquête du bien-être matériel, voyez, le désastre intellectuel et moral. Suivez de près la négation, on l'a vu la suite. Elle en faisait la contrepartie. Voilà, voilà la misère de l'anarchisme. L'inilisme est plus sérieux quand même. Netchaïev, toujours dans la confession d'un révolutionnaire, dans le catéchisme d'un révolutionnaire. À toute vapeur, à travers la boue, détruisez le plus possible. Ne résistera dans les institutions que ce qui est fondamentalement bon. C'est une phrase sublime. Sublime. Alors on vit un temps politique dominé par un maître mot, réforme. Réforme, hein, de gauche, droite, en haut, en bas, réforme. Or, le terme de création, dont je vais parler, qui marque les temps nouveaux, comme notre journal, n'emporte pas l'idée de réforme, l'idée de création. J'ai parlé de volonté créatrice. J'ai parlé de créatio ex nihilo. C'est exprès. L'idée de création n'emporte pas l'idée de réforme, pas même l'idée de changement. Face à la contagion du mal, pas de réforme possible, pas de changement possible. Il faut détruire le plus possible pour que ne résiste dans les institutions que ce qui est fondamentalement bon. L'idée de création, telle qu'on l'entend aujourd'hui, spécialement dans le domaine de l'art, et c'est très important, émerge au XIXe siècle. Bien sûr, on parle de la création biblique, mais la création telle qu'on l'entend, la création dans l'art, par exemple, ce terme, cette acception-là n'émerge qu'au XIXe siècle. Il est absent dans l'encyclopédie. On ne trouve pas cette acception dans l'encyclopédie de Diderot. Et le terme, dans cette acception, n'apparaît qu'en 1835 dans le dictionnaire de l'Académie, c'est-à-dire dans la 6e édition. Je cite, donc c'est la première définition du mot, création se dit quelquefois d'un ouvrage d'art, d'une composition littéraire. 1835. Eh bien, cette idée-là de création s'impose dans toute sa force et forte de toute la charge métaphysique qu'elle a acquise au long des siècles depuis les écrits des pères latins de l'Église. Qu'est-ce qui caractérise l'idée métaphysique de la création? Le néant. C'est la grande nouveauté. L'idée maîtresse, le néant. Les Grecs ne connaissent pas, ne veulent pas connaître, ne veulent pas savoir. Le néant caractérise la création. Créatio ex nihilo. Ex nihilo. Le latin classique ne connaît pas l'acception. Créatio, ça n'a rien à voir, c'est procréer. C'est la procréation, rien d'autre. Ou la production. La production des Grecs, la poiesis, désigne l'action d'un démiurge. Même dans le Timée, il n'est pas question de création. Ça, Brisson nous en avait longuement parlé. Démiurgos, en grec, le démiurge, c'est l'artisan. C'est une transformation, voire une réformation. Pour le dire en termes politiques, le grec et le latin
n'envisage donc, si nécessaire, que des réformes, voire une révolution. Mais révolution dans le sens minuscule du terme, au sens où on l'entendait au XVIIe siècle, c'est-à-dire bouleversement. Ça, le grec l'entend, le conçoit, je veux dire, en politique. Mais le grand moment, ça a été la Révolution française, la Révolution majuscule. Et spécialement, quand je dis Révolution française, vous m'avez compris, on est sérieux, j'entends la terreur. N'est-ce pas clair? La terreur. La Révolution française marque l'intrusion du néant dans l'histoire politique. On a cru d'abord réformer la monarchie sur le modèle anglais, changer l'état de choses, l'état des choses. Non, il fallait la République. Le régicide qui marqua son avènement, l'avènement de la République, fut la première trouée du néant. Ce n'était pas assez que l'avènement de la République et que le régicide. Il fallait encore la terreur. Car je tiens, mais je me justifierai plus tard, je tiens que la terreur était nécessaire. Il fallait encore la terreur pour détruire l'ancien monde, anéantir, réduire à néant l'état des choses. Et incidemment, cela signifiait l'anéantissement des hommes qui y restaient attachés. Évidemment, c'est les massacres de Vendée, c'est les massacres de Lyon, etc., etc. Au lieu de démiurge, la terreur qui s'incarna dans Robespierre et Saint-Just imposa des créateurs. Et au sens, là pour le coup, nietzschéen, des volontés impérieuses. Il ne s'agissait plus de réformer pour guérir, mais de détruire pour recréer. C'est la fameuse table rase. J'ai parlé lors de la séance précédente d'action pure, n'est-ce pas, pour caractériser le nihilisme russe. Et par là, j'entends l'affirmation d'une pure force négatrice, d'une action brute. Je crois que les nihilistes russes n'ont conçu d'action pure que brutale et destructrice. Netchaïev, toujours. Le révolutionnaire méprise tout doctrinalisme. Comprenez, le révolutionnaire méprise tout intellectuel. Il ne connaît qu'une science, celui de la destruction. Alors pourquoi c'est pour ainsi dire, cette affirmation de la négation? Pourquoi? Est-ce qu'ils étaient fous, comme on a voulu dire? Étaient-ce des fanatiques, des forcenés, comme on les a dépeints? Or peut-être y en avait-il de fanatiques, c'est sûr. Mais il me paraît indubitable que les plus lucides d'entre eux n'étaient ni fous, ni forcenés, mais de purs révolutionnaires. Beaucoup plus purs que ne le seront les bolcheviks, et sans doute aussi plus désespérés. Lucides, d'une effroyable lucidité, voyant de leurs yeux emplis de tragique combien l'état des choses, ou comme on dit aujourd'hui, l'état du monde, n'était plus qu'un état du mal, un état irrémédiable, qu'une normalité du mal. Oh, on l'a vu, la corruption des élites, l'abrutissement du peuple russe, etc., etc. Face à la contagion du mal,
L'homme révolté, comme disait Camus, ne saurait rien vouloir, sauf détruire. Qui n'éprouverait face à l'état du mal, face à cette normalité du mal, cette volonté folle, impérieuse, entraînante? L'action pure. J'ose dire que la création est, comme l'action nihiliste, action pure, mais dans une toute autre perspective. Force nous est de distinguer l'action créatrice de l'action destructrice, puisque c'est une action éminemment positive, puisqu'elle pose de l'être plutôt qu'elle ne dépose de l'étant. Créer, c'est poser de l'être, c'est faire venir, amener à l'existence. Si j'affirme qu'elle est action pure, c'est parce qu'elle n'a d'autre fin qu'elle-même. Toute praxis poursuit une fin. Toute poésis même poursuit une fin. Mais la création seule n'a d'autre fin que l'œuvre venue de rien. Alors vous vous rappelez la formule, l'art est inutile. C'est une manière de dire qu'il n'a d'autre fin que l'œuvre elle-même. La création n'a d'autre, la création dans le sens verbal, n'a d'autre fin que la création dans le sens objectif. Elle est donc action pure. Le nihilisme russe est inspiré de la terreur et ce n'est pas pour rien que Netchaïev théorisa le terrorisme. Pourtant, comme je l'ai dit, le nihilisme s'en est tenu dans l'idée de création politique que je vois à l'œuvre dans la terreur, à la seule phase de destruction, sans idée d'un monde à venir. Et ça, c'est un fait important, à la différence de la terreur, à la différence de Saint-Just, qui, pour ainsi dire, envisage un monde à venir, ce qu'il appelle la République. À la différence de la terreur, les nihilistes, eux, n'envisagent que l'action pure comme action destructrice. Comme l'action pure destructrice, la création a trait au néant. Mais elle emporte en outre, et c'est fondamental, l'idée de la novation. Une volonté créatrice dénuée de toute force créatrice. Je répète, une volonté créatrice dénuée de toute force créatrice. Tel fut le nihilisme révolutionnaire. D'où ma question. Comment une volonté créatrice trouve-t-elle la force de créer? Réponse en un mot, de l'imitation. Et pour ceux qui sont un peu avisés, évidemment, imitation par opposition à création, genre on les oppose d'ordinaire. D'ordinaire, en matière d'art, par exemple, l'imitation en latin, ou mimesis en grec, s'oppose traditionnellement, surtout depuis le XIXe siècle, à la création, dont on a dit que le terme s'impose au XIXe siècle. L'art imite la nature, disait Aristote, dans la physique. Et techné, mimetai ten fusil. Bon, je ne vais pas revenir, on va chicaner sur techné, est-ce que c'est l'art tel qu'on l'entendait?
C'est en tout cas du moins comme cela qu'on l'a entendu, même au XIXe siècle, en citant Aristote, on l'a entendu. L'art créateur par opposition à l'art imitation de la nature. Il y a bon plein de déclinaisons au XIXe siècle de ce thème. L'art, pour Aristote, trouve son modèle dans la nature. Ou, plus tard on dira, chez les anciens. Je vous renvoie à Du Bellay et à son illustration, de la défense illustration de la langue française. C'est pourquoi il n'est pas surprenant que le nihiliste ait nié l'art passé, l'art institué, même l'œuvre de Raphaël. Il y a un passage saisissant dans le... L'art non destructeur. Il y a un passage sur Raphaël incroyable. Alors il y a le pauvre Petrovitch qui s'exclame « C'est tout juste s'il ne traite pas Raphaël d'imbécile, donc la jeunesse nihiliste. » Parce que Raphaël fait autorité, voyez-vous. D'après vous, ce sont des gaillards, n'est-ce pas? D'après moi, répliqua Bazarov, Raphaël ne vaut pas un centime et eux pas davantage. Donc négation totale de l'art, non seulement de l'art du passé, mais de l'art contemporain, l'art de son temps. L'imitation déborde largement le cadre de l'art. Elle concerne aussi l'éthique, et c'est peut-être plus fondamental encore que dans l'art. Elle concerne aussi l'éthique pour autant qu'elle impose, comme dit Aristote, de vivre en immortel. Alors je vous lis très vite le passage d'Aristote qui est fameux. Il ne faut donc pas suivre le conseil de ceux qui veulent qu'on n'ait que des sentiments conformes à l'humanité parce qu'on est homme et qu'on n'aspire qu'à la destinée d'une créature mortelle puisqu'on est mortel. Mais nous devons nous appliquer autant qu'il est possible à nous rendre dignes de l'immortalité et faire tous nos efforts pour conformer notre vie à ce qu'il y a en nous de plus sublime. Texte fameux. Où, justement, il s'agit non pas de vivre en mortel, en humain. Il s'agit au contraire de prendre le divin pour modèle. Et d'imiter, de vivre en immortel, d'imiter le divin. L'éthique devient même, sous la plume de Maïmonide, qui doit tant à Aristote, ce qu'on appellera dans la scolastique l'imitatio Dei, l'imitation de Dieu. Je lis très vite le passage dans Deot, dans le Mishneh Torah de Maïmonide. Nous sommes enjoints de suivre la voie médiane, c'est-à-dire la vertu. Comme il est dit, tu suivras les voies de Dieu. De même qu'il est compatissant, sois compatissant, tiens donc. De même qu'il est clément, tiens donc. Qu'il est saint, sois clément, sois saint. L'homme doit se conduire ainsi et imiter Dieu autant qu'il peut. Encore de l'imitation. Et je ne parle même pas, dans l'histoire du christianisme, de toutes les imitations de Jésus, de la vie de Jésus. Mais la politique aussi, non seulement l'éthique, mais la politique aussi est affaire d'imitation pour les Grecs. Quand elle n'est pas l'imitation de l'éthique, comme chez Platon, où la République imite l'homme juste, où la justice imite l'harmonie des parties de l'âme. Elle se présente comme imitation du cosmos et de l'harmonie céleste. Alors c'est bien connu que la création s'oppose à la conception aristotélicienne de l'art comme imitation de la nature. Et c'est encore plus vrai dans l'art moderne. Eh bien, je crois
que l'idée de création a pénétré plus sourdement, plus secrètement la pensée politique. Et qu'elle a fait naître dans l'esprit de la jeunesse russe, si sensible à l'état du mal, l'idée du nihilisme. L'idée de création, c'est elle qui a fait naître l'idée du nihilisme. L'idée de création en politique, par opposition à l'imitation, a fait naître l'idée du nihilisme. Et je crois qu'elle a pénétré même la philosophie, ce dont atteste avec éclat l'œuvre de Nietzsche, et qu'elle a entraîné le nihilisme philosophique et la négation de toute morale d'imitation. Je cite dans Zarathustra, fameux prologue, « Des compagnons, voilà ce que cherche le Créateur, Zarathustra. Et non des cadavres, des troupeaux ou des croyants. Des créateurs comme lui. Voilà ce que cherche le Créateur, de ceux qui inscrivent des valeurs nouvelles sur des tables nouvelles. » Vous voyez que l'idée de création perce le discours philosophique. Alors, moi, pauvre de moi, je me suis posé la question. L'idée de création peut-elle ne pas induire le nihilisme de type russe ou de type nietzschéen? Comment arracher l'idée de création au nihilisme sans retomber dans la mimétique de troupeau? J'ai dit tout à l'heure qu'une volonté créatrice dénuée de toute force créatrice est vouée au nihilisme. C'était spécialement le nihilisme russe. Mais j'ajouterais que même Nietzsche accuse cette impuissance. Parce qu'il fut un piètre poète. Et s'il eut des accents prophétiques, c'est quand il voulut dépasser le nihilisme. Dépasser le nihilisme. En quoi faisant? En se tournant vers Christ et Dionysos. En voulant à son tour imiter les dieux. Pourquoi Nietzsche finit comme ça? Parce que comment une volonté créatrice trouve-t-elle la force de créer? Sinon par l'imitation. Mais non plus l'imitation servile, l'imitation créatrice. La mimésis et non le désir mimétique. Par mimésis, il ne s'agit pas, ou par imitation en français, il ne s'agit pas, comme dans le désir mimétique, d'un besoin d'appui, d'un impétueux besoin de certitude, comme dit Nietzsche, d'un besoin de suivre, mais bien du besoin pour la volonté créatrice de trouver la force de créer. Et on sait bien depuis Baudelaire et Mallarmé ce que c'est que le drame de l'impuissance. C'est pourquoi, loin de détruire le passé, la volonté créatrice se tourne vers lui comme vers son arché, vers son commencement, pour trouver en soi-même la force de créer. Par où la révolution, dans le sens majuscule, pointe vers la révélation. Car c'est en se faisant soi-même néant, au lieu que le nihilisme fait le vide autour de soi. C'est en s'anéantissant devant la grandeur du modèle, néant dans l'être, d'où toute œuvre, toute pensée véritable doit jaillir. C'est cette puissance de se faire néant comme on se fait violence, puissance de s'anéantir devant l'éminence ou la grandeur, par la force de la volonté, qui, au point ultime,
se change en force créatrice. Alors, la malédiction de l'homme laborieux, réduit à sa force de travail, vire à l'exultation de l'homme devenu force de création. Toute œuvre véritable est un commentaire. Voilà. Merci.